Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Aujourd'hui, on va parler d'une notion que j'adore dans le business qui s'appelle l'ikigai. Alors, si tu sais pas ce que c'est, eh bien écoute, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour comprendre où je veux en venir. En attendant, n'oublie pas de me lâcher un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si tu as un truc à me dire, la zone commentaire est faite pour toi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, c'est une théorie, une philosophie, disons, qui est née au Japon et qui donc veut dire iki, gai et gai, vivre ou objectif. C'est-à-dire que grosso modo, c'est ton objectif de vie, ta raison d'être, ce qui va te rendre heureux, ce qui va te faire lever le cul le matin en fait pour aller bosser quoi. Alors l'ikigai, c'est une philosophie qui vient d'Okinawa, donc au Japon, qui est perçue en réalité comme une raison de te lever le matin. En France, on n'a pas trop cette notion d'ikigai, mais de plus en plus de personnes, tu vois, cherchent sur internet, eh bien, le business passion. Un business à faire qui serait relatif en fait avec leur hobby, tu vois, ce qu'ils aiment faire au quotidien, etc., etc. Et moi, je vais te dire, tu vois, j'ai toujours été réfractaire à ce genre de truc parce que je pense que la plupart des passions en fait des gens ne sont pas monétisables. Et donc, si tu as une passion qui est monétisable, c'est-à-dire qui correspond à une demande sur un marché, oui, effectivement, tu vois, tu peux trouver ton ikigai. Mais la plupart du temps, en fait, c'est pas ça que tu vas trouver. C'est plutôt quelque chose que tu es capable de faire tous les jours sans broncher parce que bon, c'est quelque chose qui te plaît relativement bien. Et puis, tu vas trouver en fait une certaine forme d'appétence pour ça. Et donc, au fur et à mesure du temps, ça pourrait devenir une passion. Moi, c'est ce qui m'est arrivé par exemple avec le business et que je fasse du BTP comme j'ai pu le faire par le passé, tu vois, du e-commerce, aujourd'hui, tu vois, plutôt de l'infoprenariat en passant par le coaching, la consultation, etc. C'est quelque chose que je fais naturellement et qui me plaît beaucoup à faire et qui est devenu, somme toute, une espèce de passion. Mais plutôt une passion d'entreprendre. C'est plutôt ce côté entrepreneur qui me challenge le plus et qui fait que je me lève le matin avec l'envie d'entreprendre. Le problème, j'ai envie de te dire, c'est le biais cognitif de la compréhension. Le problème, c'est quand tu fais ce genre de vidéo sur, par exemple, l'ikigai, eh bien, les gens, en fait, comprennent pas vraiment que tu peux pas monétiser tout et n'importe quoi, tu vois, c'est pas possible. Il y en a qui sont intéressés, par exemple, j'en sais rien, par les jeux de société, par la collection de timbres, ou les antiquités, ou je sais pas quoi. Alors, je dis pas que tout ça, c'est pas monétisable. Je dis simplement que ça va être difficile à monétiser et surtout, c'est pas mass market. Donc, ça dépend ce que tu veux faire comme business. Si tu veux créer un business qui va te rapporter, on va dire, entre 30 et 50 000 euros par an, grosso modo, un espèce de salaire, ouais, là, c'est possible, tu vois. Mais ça, c'est pas entreprendre. Ça, c'est plutôt avoir une activité freelance en done for you, c'est-à-dire que tu fais quelque chose pour les gens, ou alors de formation, mais j'appelle même pas ça une formation, c'est plutôt, tu vois, un guide, genre les mecs, tu sais, qui veulent t'apprendre l'autoconstruction. Tu sais, ça me fait marrer parce que, en fait, il y a encore un an ou deux avant, tu vois, ils connaissaient rien du tout, et d'un coup, ils ont découvert la maison en paille, et je sais pas quoi, ils veulent t'apprendre à toi à la faire. Tu vois, moi, ça m'a toujours fait marrer, tu vois, ce genre de truc. Moi, je te dis, j'ai passé 25 ans dans le bâtiment, vu le nombre de normes qu'il y a à respecter, ne serait-ce que pour la RT 2012, et là, maintenant, sur une RT 2020, en fait, ta construction, ton auto-construction, il y a 9 chances sur 10, en fait, pour que ce soit une passoire, où tu vas avoir des difficultés à obtenir, tu vois, ne serait-ce que le consuel pour mettre les legs dans ta baraque. La plupart, en fait, tu vois, ils ont même pas de certificat d'habitation. Alors, je dis pas que c'est pas possible, je dis simplement que la plupart, en fait, font tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont acheté un terrain en race campagne, et que la mairie en a rien à foutre. Il y a une permanence, tu vois quoi, un jour sur 4. C'est pas applicable, tu vois, de partout, ce genre de machin, tu vois. Donc, je dis pas que c'est pas possible, encore une fois, il y en a plein qui vont dire, ouais, moi, je l'ai fait, machin. Ouais, je sais, tu vois, peut-être que tu l'as fait. Mais en même temps, est-ce que c'est une qualité professionnelle? Est-ce que quand tu vas revendre ta maison, est-ce que, tu vois, tu auras une décennale dessus? Non. Est-ce que tu vas revendre, du coup, facilement ta maison? Non. Est-ce que ta maison, tu vois, va perdre de la valeur, machin, parce que tu l'as fait toi-même avec 3 coups de cuillère à peau et 5 planches que tu as trouvées, tu vois, dans le fond de ton jardin? Ouais, forcément, tu vois, ta baraque, elle vaut que dalle. Il y a un moment, tu vois, soit t'es professionnel, soit tu l'es pas, quoi. Et j'ai envie de te dire, faire des business passion, c'est le meilleur moyen de se planter, c'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir un truc, en fait, qui ressemble à ton ancien boulot, en fait, sauf que, bon, c'est toi qui l'as choisi. Donc, t'as choisi de t'esclavagiser toi-même, tu n'auras jamais les bénéfices d'une véritable entreprise, tu vois, c'est impossible. Tu arriveras jamais à scaler ça, tu vas passer ton temps, en fait, à enseigner des trucs que les gens, en fait, peuvent trouver gratos sur Internet, et puis, de toute façon, ils feront ça comme de la merde. In fine, ça risque même de te retomber dessus. Faut comprendre, en fait, que le conseil, par exemple, toi, je parlais de l'autoconstruction, le conseil, tu vois, en bâtiment, tu vois, c'est pénal. C'est-à-dire que tu as une forme de responsabilité en tant que professionnel, et si donc, avec la jurisprudence, on arrive à déterminer que toi, tu as été professionnel dans ta formation, tu vois, enseigner ça aux gens et qu'ils ont fait de la merde et que ça leur retombe
tombe dessus, bah, tu pourrais être impliqué, tu vois, dans le même panier. Et ça, la plupart des gens, ils s'en rendent même pas compte. Vous vivez dans un goulag en France. Hein. Bref, je me suis attardé un petit peu sur la partie bâtiment parce que c'est la partie qui m'énerve le plus. Quoi qu'il en soit, si t'as décidé de faire ta baraque avec 3 conteneurs récupérés, tu vois, à la casse près de chez toi, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, d'après moi, bah, c'est ça le problème des gens qui sont à la recherche de leur ikigai, de leur passion dans le business, etc. Et bien, en fait, ils s'exposent à des trucs du genre, quoi, tu vois. Moi, je vais te dire un truc, le premier truc que j'ai appris en marketing, c'est qu'il ne fallait pas réinventer la roue. Et donc, d'après moi, le meilleur moyen de créer un business, quand tu veux créer tes propres offres, tu vois, tes propres produits, etc., eh bien, ça va être de mimétiser, en fait, un business qui fonctionne très bien, qui répond à un maximum de personnes, qui est donc mass market et qui est capable de s'adresser à du cold traffic. Parce que c'est ça, en fait, le véritable nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des clients qui sont susceptibles d'acheter ton offre. Et donc, t'attaquer pour un premier business, un business de niche qui va intéresser toi et 3 clampins, bah, c'est quand même pas le meilleur biz à faire, quoi, tu vois. C'est un truc, en fait, qui va t'enfermer dans un truc où tu vas cravacher du matin au soir, tu vas faire la même connerie que tout le monde, tu vas créer ton produit avant même d'avoir essayé de le vendre. Et donc, bah, forcément, tu vas être déçu. Il y a 9 chances sur 10 pour que tu sois déçu et que ta passion ne se transforme jamais en business. Et puis, ce truc-là, tu vois, c'est un petit peu, on va dire, le lead des coachs, tu vois, sur Internet, qui essayent de trouver 5 idées de business, tu vois, à faire en 2024, 25 idées de business à faire ce mois-ci. Enfin, tu vois, ce genre de titre putaclic que tu vas trouver sur YouTube, bah, en fait, la plupart sont des gens qui ont jamais rien fait de leur vie. Ils ont jamais monté de business, ils ont jamais fait la moitié de ce qu'ils racontent, tu vois, dans leurs vidéos. Et quand je dis la moitié, franchement, c'est très généreux, hein, parce que la plupart du temps, ils ont rien fait du tout. Et certainement, les business, tu vois, qu'ils essayent de te refourguer, tu vois, dans les pattes, bah, c'est des trucs qu'ils ont générés avec ChatGPT, quoi. Alors, en conclusion de cette vidéo, et j'avoue que je suis allé un petit peu dans tous les sens, mais je pense que tu as compris l'objectif un petit peu de cette vidéo, c'était de t'ouvrir les yeux sur le fait que, bah, l'ikigai, c'est bien, mais ton premier ikigai, ça doit être de subvenir au premier niveau de l'échelle de Maslow, c'est-à-dire tes besoins physiologiques, ok? De savoir te nourrir de ton business, savoir te loger, savoir, je sais pas, entretenir ta famille, ce genre de choses. Donc, premier niveau, tu vois, de l'échelle de Maslow. Et puis ensuite, bah, pourquoi pas éviter l'effet statut, machin, tout ça, parce que franchement, ça apporte rien du tout. Mais aller, tu vois, jusqu'à un business, tu vois, où tu peux quand même représenter quelque chose dans la société. C'est-à-dire un mec, tu vois quoi, qui a plus ou moins réussi, qui est capable, je sais pas, moi, de s'acheter une baraque, d'élever sa famille correctement, d'avoir une voiture pas trop dégueulasse, et puis, bah, vivre correctement, quoi. Et puis, si tu arrives avec ça à créer, bah, ne serait-ce que ton indépendance financière, c'est-à-dire générer tes propres revenus et dépendre de personne, et en particulier d'un patron, et ben, je veux dire, c'est une première réussite. Et puis après, bah, tu verras si tu as cet esprit entrepreneurial, et si tu vas aller plus loin, si tu veux scaler, etc. Et donc, si tu as construit, en fait, un business qui est bass market, bah, tu vas pouvoir le scaler. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me lâcher un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si tu as un truc à me dire, ou si tu as trouvé ton ikigai et que tu souhaites me le partager, eh bien, la zone commentaire est faite pour toi. Je te souhaite le meilleur, frérot. À ciao, bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.